Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis Manon Meunier, donc candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur la 3e circonscription de la Haute-Vienne, parce qu'on a besoin aujourd'hui de réel progrès et social et démocratique et écologique, et c'est l'Union de la gauche que je porte pour cet objectif-là. Vous étiez militante avant, comment vous êtes arrivée à devenir candidate? Alors effectivement, j'étais militante très engagée pour ces présidentielles. Je me suis engagée parce que je n'en pouvais plus de ces injustices, et en particulier sous le quinquennat Macron qui m'a bien fatiguée. Je pense que je ne suis pas la seule. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis engagée très fortement pour ces présidentielles. Les militants l'ont fortement apprécié et m'ont choisi pour la députation. Justement, on est dans une circonscription ou dans un département très ancré à gauche et surtout socialiste. On a parlé tout à l'heure d'Andrea Brouille qui ne vous soutient pas, elle qui avait été investie par son parti au niveau départemental. Est-ce que vous ressentez ce non-soutien au travers des habitants, de la population? Alors en réalité, le Parti socialiste est réellement avec nous localement. Ce qui s'est passé avec Andrea Brouille, depuis on a repris contact en réalité. Et puis on a surtout des militants, des élus du Parti socialiste qui nous soutiennent. Et ça, je pense que la population en est consciente aussi. Et je pense d'ailleurs que surtout on est aujourd'hui tous d'accord pour se dire que justement il faut faire barrage à ce duo Macron-Le Pen, et la population en a conscience et apprécie cette union de la gauche pour répondre à ces problématiques-là, à cette urgence-là en réalité. Et l'union de la gauche, on l'attendait depuis longtemps, elle est là, maintenant c'est à nous de la faire vivre, et localement je pense qu'on en a réellement conscience justement. Cette réunion aujourd'hui était sur le thème des services publics, de la reconstruction des services publics. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quel point c'est important pour vous ici localement les services publics, la reconstruction de ces services? Alors les services publics, c'est très important pour trois choses en réalité. C'est parce que c'est un levier démocratique indispensable, donc c'est redonner du pouvoir aux communes, parce que les communes c'est aussi un service public, et c'est ce qui va permettre à toute la population justement de participer à la vie de la commune, à la vie de l'État, donc indirectement. Donc point de vue démocratique, point de vue social évidemment, ça passe par l'éducation, l'école notamment, avec un accès justement à l'égalité pour toutes et tous, avec justement un accès aussi à la culture qui permet de gommer les différences qu'il y a entre les enfants. On les gomme à l'école, donc c'est un service public, c'est pourquoi c'est primordial. Et puis aussi un enjeu écologique auquel permettront de répondre les services publics. Je pense notamment au ferroviaire. Et bien aujourd'hui le train va nous permettre, si on investit suffisamment dedans, de rendre accessible en réouvrant les petites lignes du quotidien. Eh bien, on va pouvoir changer le modèle de déplacement en répondant à la fois à une crise sociale de l'augmentation du prix de l'énergie et en proposant un modèle de déplacement qui soit moins carboné que la voiture individuelle et qui nous permette réellement de commencer cette planification écologique. Les instituts sondages prévoient une forte abstention, comme en 2017, surtout dans la jeunesse. Vous qui incarnez la jeunesse à seulement 26 ans, candidate aux législatives, que pouvez-vous dire pour inciter les jeunes à aller voter ce dimanche, et pourquoi pour vous d'ailleurs? Il faut sincèrement s'intéresser à la politique, parce que la politique s'intéresse à nous, et malheureusement elle conditionne, malheureusement pour ce qui s'est passé les années précédentes, ça a conditionné justement les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Et il n'est pas trop tard pour changer les choses. La NUPES répond à ces urgences-là. On est réellement une union de la gauche avec des valeurs de gauche et tournée vers justement le social, l'écologie qui est chère à la jeunesse aussi. Et aujourd'hui, l'urgence est telle qu'il faut vraiment qu'il y ait une décision politique qui soit faite, et c'est cette position-là que la NUPES adopte aujourd'hui, et c'est pourquoi il faut voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale massivement. Il faut se mobiliser, parce que l'électorat de Macron, lui, il se mobilise, il sait qu'il a des intérêts à ne pas perdre. Nous, on a des choses à gagner, et en l'occurrence, le bien commun a plein de choses à gagner en passant par la nouvelle Union populaire écologique et sociale.
Merci de m'avoir accordé cette interview. Je vous Merci souhaite à vous. le meilleur, le plus gros des résultats et une qualification au second tour.